L'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans notre vie. Elle suscite autant de l'admiration que de l'inquiétude. L'intelligence humaine peut-elle coexister harmonieusement avec les systèmes artificiels ou risque-t-elle de se retrouver enfermée, voire de s'éteindre? Dans ce débat entre liberté et enfermement, il est crucial de s'interroger sur notre capacité de discernement. Reconnaissons que ces outils technologiques artificiels sont des aides précieuses. Dans notre téléphone intelligent, par exemple, nous avons à portée de main une calculatrice, un dictionnaire, une encyclopédie, toutes les cartes routières, bref, une connexion à tout et à tout le monde instantanément et partout. Un système artificiel est un système complexe de programmation qui nous épaule parce qu'il connaît la réponse à tous les problèmes qu'on lui soumet et c'est bien là son objectif. Donne-moi la définition de ce mot, donne-moi le sens de cet autre mot, traduis-moi cette phrase en allemand, dis-moi comment me rendre à tel endroit le plus rapidement possible, donne-moi la recette de, écris-moi une dissertation sur ou rappelle-moi d'appeler un tel pour son anniversaire. L'intelligence humaine, elle, ne se réduit pas à sa seule capacité de résoudre des problèmes. Notre processus intellectuel a la capacité de penser, c'est-à-dire de passer les informations par le filtre de nos convictions, de nos croyances, de nos jugements, mais surtout de nos ressentis profonds. Il n'existe pas de vérité universelle, chacun porte en soi sa propre réalité, façonnée selon sa culture, son éducation et son érudition. D'ailleurs, il existe une intelligence artificielle, mais il existe plusieurs intelligences humaines. Tous les hommes sont intelligents, mais pas forcément de la même façon. Chaque intelligence correspond à un talent ou une aptitude. Howard Gardner, psychologue cognitiviste, s'est intéressé dans les années 70 au potentiel humain et au concept d'intelligence. Il a listé 8 types d'intelligence. L'intelligence linguistique ou verbale, qui est notamment la capacité de comprendre les autres et d'exprimer ce que l'on pense. L'intelligence logico-mathématique, elle, nous permet de créer des ponts entre cause et effet, d'émettre des hypothèses, de douter et de critiquer. L'intelligence intrapersonnelle est notre capacité à trouver des réponses en soi à partir de notre intuition, de nos ressentis, de nos émotions et de nos rêves. L'intelligence interpersonnelle nous donne la capacité d'empathie, la coopération, la tolérance, la possibilité de détecter les intentions de quelqu'un et de générer des solutions valables pour aider les autres. L'intelligence visuospatiale nous permet de nous faire une représentation spatiale du monde, de nous projeter et de créer des œuvres. L'intelligence kinesthésique est la capacité de tout ou partie de notre corps à communiquer, à réaliser des tâches, à manipuler des objets ou faire du sport. L'intelligence musicale permet d'être sensible à la musicalité, de la mémoriser et de la créer. Enfin, l'intelligence naturaliste permet de se connecter à la nature, à notre environnement, de prendre soin des animaux, mais prendre soin aussi des végétaux ou de les cultiver. Alors, il est certain que bien avant l'intelligence artificielle, la société a poussé à enfermer les individus dans une éducation unique, le fameux socle commun, sans chercher à valoriser les talents individuels. Cette même société qui a contribué à la diffusion d'idées préconçues du style fais des études pour avoir un bon travail. Si tu as un bon travail, tu pourras gagner beaucoup d'argent. Si tu gagnes beaucoup d'argent, eh bien, tu seras heureux. Programmation de réussir dans la vie. Mais qu'en est-il de réussir sa vie? Alors oui, penser par soi-même demande un effort. Une telle activité nous oblige à voir le monde tel qu'il est, mais aussi de nous regarder nous-mêmes tels que nous sommes. Penser, c'est comprendre et accepter, poser notre regard autant sur la beauté comme sur les horreurs des hommes et du monde. Penser, c'est aussi regarder en face nos propres programmations, nos frilosités et nos peurs, nos
nos enfermements, nos injonctions et nos habitudes. Penser, c'est prendre le risque de se tromper, oui, mais c'est aussi accepter l'idée de sa responsabilité et d'aspirer à la liberté, liberté de porter un jugement moral, éthique, émotionnel, esthétique sur ce qui nous entoure. Penser, c'est être à l'origine de ses propres réflexions et non plus recevoir des idées préconçues collectives. Penser, c'est être authentique, naturel, vivant et pas artificiel, factice, faux et truqué. Alors oui, faire preuve de discernement demande un effort d'observation, d'écoute, de nos intuitions quelquefois, de nos ressentis profonds souvent. Sinon, comment poser des choix, comment poser des limites, comment s'affirmer et enfin, comment trouver son autorité intérieure. Par exemple, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une appli météo pour savoir quel temps il fera dans une heure ou dans un jour pour décider la tenue que je vais porter ou des activités que je vais organiser? Ai-je besoin d'une appli qui va noter un restaurant, un hôtel, un lieu de vacances, me retirant ainsi la capacité de juger par moi-même de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas? Ai-je besoin également des réseaux sociaux pour me connecter à des milliers d'individus si je ne suis déjà pas capable d'offrir mon sourire et un bonjour à celui ou à celle que je croise dans la rue en ayant la tête penchée sur mon téléphone? Penser est difficile parce que cela demande de s'extirper de la dépendance à la pensée collective, certes rassurante, et au regard de l'autre. Pourtant, cette dépendance est un piège. Est-ce que s'enthousiasmer du nombre de likes ou de followers ne dit pas davantage de mon manque d'estime et de confiance en moi? Est-ce que scroller sur les réseaux sociaux ne dit pas davantage de mon manque d'amis réels et du vide dans ma vie d'activité épanouissante? Est-ce que tout programmer ne dit pas davantage de mon incapacité à profiter de la joie, de l'imprévu et de prendre le temps? Est-ce que tout filmer, tout partager ne dit pas davantage de mon incapacité à vivre l'instant présent, à le ressentir pleinement et en conscience? Enfin, est-ce que vivre 24 heures sur 24 ne dit pas davantage de mon insécurité intérieure et de la fragilité de ma liberté? Penser par soi-même, c'est accepter que ce que je fais ou dis en dehors de la pensée collective peut apporter, oui, un inconfort à l'autre, voire même de la résistance à ceux qui ont mis en veille, voire carrément éteint leur cerveau. Éteindre son cerveau par commodité, par simplicité ou peut-être pour être débarrassé du parasitage de la culpabilité. La culpabilité est un véritable poison. Alors oui, j'ai le droit de penser que la télé-réalité n'a rien de réel, que c'est plutôt une télé-poubelle et qu'il en va de ma santé mentale d'éteindre ce genre d'imbécilité et de plutôt choisir de me connecter à des vrais gens pour des vrais échanges et de vrais plaisirs. Cesser de penser, c'est également interrompre son jugement, c'est ne plus aimer, ne plus créer. Est-ce que solliciter une intelligence artificielle créatrice de textes ou d'images, ce n'est pas déjà renoncer à sa propre capacité de créer, d'imaginer et de se renouveler? Et que dire d'une technologie à ce point performante qu'elle est utilisée pour vous faire croire à une réalité qui n'existe pas, un mirage, un mensonge où le vrai et le faux se mélangent pour vous tromper? Vous connaissez certainement ou probablement Aitana Lopez, une célèbre influenceuse sur TikTok et Instagram. Alors je vais peut-être en surprendre certains, mais cette personne n'existe pas. C'est une création de l'intelligence artificielle pour le compte d'une vraie personne que vous n'avez jamais vue. Alors, je ne dis pas en conclusion qu'il faut vivre en mode Amish. C'est comme tout, il y a un juste milieu. Apprécier à la fois les avantages de cette technologie artificielle
tout en ne renonçant pas à notre bien le plus précieux, notre souveraineté humaine. Un système artificiel, selon moi, doit rester à sa place, un outil à notre disposition, à notre service pour nous faciliter la vie, mais certainement pas pour nous dicter notre vie. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!